Seigneur, merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Merci pour ton grand amour pour nous, l'humanité, pécheur, pécheresse, je ne sais pas si... Voilà. Mais Seigneur, bénis cette parole, au nom de Jésus. Amen. Donc, parlons de Noël et la pensée, c'est le fait d'accepter d'être béni. Parce que, et je veux juste parler du plan de Dieu et notre acceptation de son plan, ou non, non-acceptation, c'est possible aussi. Et dans l'histoire de la nativité, nous voyons plusieurs choses, bien sûr, mais deux choses. Un, c'est le déroulement de ce plan gracieux de Dieu pour bénir l'humanité. Et c'est merveilleux comment ça se déroule, les connexions, voilà. Dieu, il est le chef d'orchestre de ce plan merveilleux. Mais on voit aussi l'acceptation ou la non-acceptation de ce plan chez les hommes dans cette histoire de la nativité. Et ça s'applique à nos vies, à nos jours. Et déjà, c'était quoi le plan? Matthieu 1, 21, c'était communiqué à Joseph. Le plan, c'était, tu le nommeras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Comment c'est écrit? De ses péchés, son peuple de ses péchés. Et eux, déjà, ça dit quelque chose, ça touche, on va dire, c'est sensible, parce qu'eux, ils attendaient qu'il les sauve des Romains. Ils attendaient un changement dans leur situation, que ça aille mieux, une bénédiction matérielle, ou je dis situationnelle, mais ce n'est pas français, donc. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'était plutôt spirituel. Et oui, éternel, le salut, c'est physique aussi. Ça va être, on va être dans la gloire un jour. Et ça va être aussi réel que c'est ici ce matin. Mais voilà, c'était une bénédiction, on va dire, cachée. Et le salut de nos péchés et de nos âmes. Et accepter le plan de Dieu, c'est d'accepter d'être béni. Et on va voir quelques exemples dans cette histoire de comment les gens ont réagi par rapport au plan de Dieu. Premier, c'est Marie. Et ça, c'est le verset qui m'a vraiment touché. Elle entend, elle est une jeune fille, on pense, ou une jeune adolescent, peut-être jeune adulte, voilà, jeune adulte, pas une jeune fille, mais une jeune adulte. Et elle va se marier, donc elle a ses projets, elle a toutes ses attentes de ce qui va venir dans sa vie. Peut-être Joseph, il est charpentier, peut-être il construit une maison. Dans le film, il construit une maison. Mais je ne sais pas, voilà. Mais peut-être on va avoir des enfants, peut-être ceci ou cela. Et OK, ils sont opprimés, mais quand même, tu peux avoir des espérances dans des situations difficiles, des plans. Et tout d'un coup, tout est bouleversé par cette annonce. OK, elle est graciée, mais quand même, ta vie, ça va changer. Tes plans, laisse tomber. Peut-être, OK, elle a eu des enfants après, ils ont eu une maison, mais ça ne s'est pas déroulé exactement comme elle avait peut-être espéré. Et qu'est-ce qu'elle dit à l'ange? Marie dit, Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. » Et ça, c'est convaincant aussi. Si Dieu vient me dire demain, tu vas aller en Somalie pour prêcher l'Évangile, je vais te bénir. Voilà. Est-ce que je vais dire, voici le servant du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole?
peut-être j'aurais un côté réticent par rapport à ce plan, mais elle a accepté. Elle a accepté de plein cœur, apparemment, et même joyeusement. On voit plus tard quand elle rencontre Élisabeth. Ok, Dieu lui avait donné des encouragements sur le chemin, mais elle magnifiait le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Il m'a fait de grandes choses, ou de bonnes choses. Voilà. Joseph, Matthieu 1, 24, 25. C'est écrit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il a juste fait ce qu'on lui a dit. Il allait, voilà, son plan a été bouleversé déjà par le fait que sa fiancée soit enceinte, mais il a reçu, les instructions de Dieu et il a accepté. Il a accepté. Il aurait pu dire, mais non, tout le monde va nous regarder bizarrement. Ça ne va pas avec mon plan. Je suis en train de construire une maison dans le film. Et voilà, et ça bascule tout, ça bouleverse tout. Mais il a fait. Et aussi, Dieu lui a dit, tu l'appelleras Jésus. Il a dit à tous les deux, vous l'appellerez Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appelé Jésus. Il n'a pas appelé Jésus-Joseph, il a appelé Jésus. Il n'a pas ajouté son grain de sel dans le plan, il a juste fait selon le plan, tout simplement. Il a accepté un plan qui n'était pas le sien. Peut-être il avait déjà une idée de ce qu'il allait nommer son premier fils, mais non, Jésus, c'est son nom. Et les mages, je vais peut-être... les mages, voilà, ils ont fait des kilomètres. Il y a des gens qui font des kilomètres pour voir une finale de Coupe du Monde, si c'est leur pays qui joue. Ils vont payer cher, ils vont peut-être prendre 3-4 jours de leur vie, prendre un avion. Mais eux, ils ont pris combien de temps pour aller? C'est des mois peut-être. Mais ils ont fait. Ça a coûté combien? Ils ont gagné de l'argent sur le chemin? Je ne pense pas. Ok, peut-être ils avaient des moyens, mais je ne pense pas que c'était évident pour eux de juste tout quitter et venir. Mais ils ont vu, ils avaient compris quelque chose. Dieu leur avait montré quelque chose et ils ont suivi ça. Il y avait une onction qui leur dirigeait vers quelque chose. Et voilà. Et ils sont allés. Et voilà. Dieu leur a... Voilà. Prochaine, parce que je vois le temps. Hérode, lui, n'a pas accepté le plan. Lui, il avait son propre plan ou ses propres projets. Apparemment, c'était un roi qui a tout contrôlé. Il a même fait tuer sa femme et son fils, si je me comprends bien. Et pour protéger, il avait ses projets et tu ne touches pas à mes projets, là. Et Dieu vient, et apparemment il a compris c'était Dieu. Il demande, le Messie doit être né où? Ça veut dire qu'il a compris et cru quelque part, mais il ne voulait pas. Jésus a dit à Jérusalem, vous ne l'avez pas voulu. Je voulais vous bénir, mais vous ne l'avez pas voulu. Et donc, lui, voilà, il voulait arrêter le plan au lieu de l'accepter. Et Jésus a accepté le plan de son Père. Qu'est-ce que ça... juste pour finir, désolé si je pense que je peux... OK. Jésus, il y avait la promesse, il allait devenir grand et il allait régner pour toujours. Donc, il avait une vision qui venait de Dieu. Et avoir une vision, je voulais dire ça, avoir un plan, avoir une vision, ce n'est pas forcément mauvais, c'est bien. Je suis pour. Mais soyons prêts à ce que Dieu bouleverse notre vision, notre plan. Et Jésus est aussi dans ce plan où il va régner, on a chanté. C'est toujours pas réalisé. Et tout ce qui lui est arrivé entre-temps,
Il a accepté de venir, d'être l'opprobre. Psaume 69, 20 et 21. L'opprobre, la honte, l'ignomie des adversaires, un cœur brisé, maladie, pas de pitié, pas de consolateur. Tout ça, ça faisait partie du plan du Père pour lui. Mais il a accepté. Et des fois, dans ce plan que Dieu a pour nos vies, il y a des souffrances, il y a des pertes, mais la fin est glorieuse. Et c'est à venir. Et nous, on fait partie de sa fin avec lui. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Et,